Fidèle à l'une des principales raisons de sa création, celle de contribuer à l'éducation juridique de la population béninoise, Wake Up for Your Right a organisé le jeudi 28 juillet 2022 l'acte 5 de la pause juridique. Cette activité qui s'est déroulée dans la salle de conférence du Centre de documentation et d'information juridique a connu la participation de plusieurs juristes et experts dont les communications ont essentiellement tourné autour des mécanismes de protection des utilisateurs et de l'enfant dans le domaine des services numériques et des réseaux sociaux. Je peux vous assurer que les GSM sont suivis par l'autorité de protection des données à caractère personnel. Ils sont tant et si bien suivis qu'eux-mêmes automatiquement, on est même envahi par leurs requêtes. Destiné à attirer l'attention sur les risques inhérents à l'utilisation du numérique, l'acte 5 de la pause juridique a permis d'évoquer les principales dispositions du Code du numérique relatives aux modalités de prévention et de protection des populations. Il était important que nous ayons cette activité et je remercie donc les organisateurs Wake Up pour cette réflexion sur la protection des données. Ça m'a permis, moi, en tant que panéliste, de pouvoir présenter les droits des utilisateurs tels que définis dans la loi portant loi sur la protection des données au Bénin et en même temps le Code du numérique qui a fixé les normes et les obligations des uns et des autres. Donc je retiens tout simplement que à suivre un peu ce qui a été fait aujourd'hui, il y a ce que j'appellerais un déficit d'information des citoyens par rapport à comment le législateur a organisé la protection des données personnelles et a protégé la vie privée des gens. Donc nous avons échangé et attiré l'attention des personnes sur le sujet et je crois que ça a été très édifiant. Pour Serge Prince Agbodjan, rapporteur de la communication béninoise des droits de l'homme, la connaissance des législations est capitale. Le défi que nous avons à relever relève tout simplement de la connaissance de la législation et des procédures. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Nous travaillons, nous mettons sur les réseaux sociaux sans pouvoir prendre en compte toutes les dangers et les manipulations possibles qui peuvent subvenir de nos interventions sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Et donc, le défi à relever, c'est de communiquer, de montrer, d'expliquer aux uns aux autres que nous avons de la prudence à faire dans le cadre de l'utilisation de ces réseaux et de faire attention pour que les données soient protégées. Et parmi les défis à relever aussi, c'est que la législation nous permet le droit au recours. Nous avons la liberté de se plaindre dès lors que nous savons qu'on ne nous a pas informés avant que nos données personnelles soient utilisées et que même si nous sommes informés, les éléments d'utilisation qui nous ont été donnés n'ont pas été respectés, eh bien, nous avons la possibilité de nous référer aux autorités compétentes, notamment l'autorité de protection, pour nous donner raison. La loi nous permet même de demander la suppression de certaines informations lorsque nous voyons que ça ne relève pas de ce que nous avons prévu. Exprimant leur satisfaction au thème des échanges, les participants se sont dit heureux d'en apprendre davantage sur les modes de gestion sécurisés des données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des services numériques et des réseaux sociaux. Je retiens des échanges que je dois faire attention à mes données personnelles. Je dois faire attention à mes données personnelles parce que quand on est surtout sur les réseaux sociaux, qu'il y a des sites qui ont un accès facile à nos données personnelles. Donc, il faut régulièrement veiller en sorte qu'on ne crée pas des choses pour porter atteinte à notre personne.